Bienvenue à Entre Hézères, votre talk show, et c'est toujours un réel plaisir de vous retrouver. Je ne suis pas seule, moi Nadie, votre sœur en Christ, votre motivatrice, et je suis avec Kelly Saboyombo, à qui on va dire bonsoir. Shalom, shalom. Kelly, comment tu vas? Kelly va très bien, très bien. Et l'Aurore qui est avec nous également, la grande dame coach en restauration des femmes. Comment tu vas? Super bien, par la grâce de Dieu. Aurore Harmonie qui est avec nous également. Comment tu vas, Aurore? Je vais très bien avec la grâce du Seigneur. Merci, Nadie. Super. Alors aujourd'hui, Entre Hézères aura pour thème dans ce 5e épisode, être indépendante, qualité ou menace pour le couple. Alors c'est une question qu'on se pose simplement parce qu'on s'est rendu compte que beaucoup de femmes ont l'habitude, comment je vais dire ça, beaucoup de femmes ont l'habitude en fait de se prendre en charge bien avant d'entrer dans le mariage. Maintenant, une fois qu'elles entrent dans le mariage, est-ce que le fait d'être indépendante sera pour elle une qualité ou une menace? Eh bien, aujourd'hui, on en parle. Installez-vous confortablement avec toutes ces hézères. On va parler méditation, on va également parler astuces. Et on va remercier cette chère sœur qui nous a écrit en inbox, et c'est clair que elle aura sa réponse ou ses réponses, voilà, des différentes hézères la semaine d'après dans le prochain épisode, tout simplement. Alors, on démarre maintenant et on part pour la méditation coup de cœur de la semaine, et c'est L'Aurore qui nous instruit, c'est L'Aurore qui partage avec nous sa méditation. Moi, la méditation de cette semaine, ce que moi j'aimerais partager avec vous, c'est tiré de Proverbe 3, le verset 5, qui dit ceci: confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur et ne t'appuie pas sur ta sagesse. Le verset 6, reconnais-le dans toutes tes voies et il aplanira tes sentiers. Alors moi, c'est vraiment le confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur et ne t'appuie pas sur ta sagesse qui m'a vraiment parlé. Tout simplement parce que en tant que chrétienne, en tant que croyante, généralement quand on fait face à des problèmes, on fait face à des défis, à des challenges, on a le réflexe quand même, hein, ça dépend de chaque personne, mais généralement on a le réflexe de prier, de confier nos problèmes à Dieu et tout. Mais ici, en fait, ce que j'ai compris, c'est que il y a une dimension supérieure au fait de juste prier, de juste se confier à Dieu. Il y a la dimension de se confier à Dieu de tout son cœur. La dimension de se confier à Dieu de tout son cœur. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est pour moi, c'est se confier à Dieu en laissant de côté le doute, l'hésitation, la peur, l'amertume, la rancune, toutes ces choses-là qui peuvent nous empêcher de recevoir en fait de Dieu ou de nous approcher de Dieu. Donc, c'est vraiment une attitude de cœur où, quels que soient les problèmes, quels que soient les géants, quelles que soient les montagnes, quelle que soit la difficulté, l'impossibilité manifeste de la situation, on se dit et on s'accroche à lui de tout notre cœur, donc de toute notre force, avec toute l'espérance, la foi, c'est-à-dire toute la force dont on est capable, en fait, on s'accroche à Dieu. Donc, c'est vraiment ce que j'ai compris au travers de tout son cœur, en fait. C'est vraiment quelque chose qui m'a parlé cette semaine, vraiment quelque chose qui m'a vraiment touchée. La seconde partie qui insiste sur le fait de ne pas s'appuyer sur sa propre sagesse, parce que voilà, on peut se dire, je sais faire ceci, je sais faire cela, le Seigneur m'a fait la grâce d'avoir tel don, tel talent, donc je sais comment faire en fait. Mais oui, tu sais comment faire, mais n'oublie pas que c'est lui la source en fait. Donc, c'est vraiment mes réflexions à moi que je partage avec vous. Laura, tu sais comment faire peut-être, mais c'est lui la source. C'est lui, l'idée que tu as, c'est lui qui te l'a donné. Ce que tu sais faire, c'est lui qui a pourvu pour ça. Donc, tu n'as pas de sagesse. C'est Dieu qui a la sagesse. Ce que tu appelles sagesse, c'est de Dieu. Donc, tu n'as pas de sagesse, en fait.
c'est Dieu qui a la sagesse. Donc, vraiment, de ne pas t'appuyer sur ce que tu appelles sagesse, mais de t'appuyer sur Dieu. Donc, en fait, c'est mon cheminement interne. Les pensées voilà, qui me sont venues, ce que j'ai reçu par rapport à ce verset-là, que je voulais vraiment partager avec vous. J'espère que ça a béni quelqu'un. Bien sûr, bien sûr, bien sûr. Et voilà, donc on referme la page de la méditation coup de cœur et on va passer à notre sujet du jour. Être importante, qualité ou menace pour le couple, c'est maintenant avec les Hézères. Alors, très cher Hézère, la team Hézère, être indépendante, qualité ou menace, je vais demander tout de suite à Kelly, qu'est-ce que tu entends par femme indépendante ou être une femme indépendante? Qu'est-ce que ça signifie pour toi? Il y a tellement de définitions à la fois, mais je peux dire qu'une femme indépendante, c'est une femme qui est capable de faire tout elle seule, c'est-à-dire elle arrive à faire tout en même temps à la fois. Elle n'a pas besoin d'être très souvent, elle peut elle-même se débrouiller, elle se débrouille très bien, elle arrive à prendre les décisions toute seule, à se prendre en charge, elle est autonome. Voilà, c'est-à-dire qu'il y a tellement de casquettes, elle est autonome, elle est débrouillarde, elle se débrouille, et puis très souvent, elle n'a pas besoin d'aide. Voilà, elle se suffit largement pour faire les choses, ses courses, tout ce qu'elle a fait, elle arrive à le faire toute seule. Donc voilà une définition que je peux donner terre à terre, pour que tout le monde puisse vraiment comprendre un peu. D'accord. Et toi, Aurore Harmonie, pour toi, la femme indépendante, c'est qui? J'avoue que je n'ai pas ajouté parce que Kelly a tout dit. C'est celle qui est indépendante aussi bien sur le plan financier, sur le plan émotionnel, spirituel. C'est vraiment une femme qui arrive à gérer d'elle-même plusieurs choses, plusieurs aspects de sa vie. Donc, je pense que c'est la même chose que Kelly a dit. D'accord. Donc, on va retenir ça simplement. Ou bien, ça. Laurent, tu as une autre définition en dehors de ce qui a été dit? Non, c'est bon. C'est bon. Moi, je pense pareil aussi. C'est une femme qui est vraiment autonome. Et donc, c'est le mot qui nous sort. Hein. C'est le fait de parler d'autonomie. C'est-à-dire, elle se prend en charge. Elle ne dépend de personne, si ce n'est d'elle-même. Voilà. Et parlons maintenant des qualités. Est-ce qu'une femme qui est indépendante, qui entre dans un foyer, est-ce que c'est une qualité pour elle ou c'est une menace? D'abord, on va parler des qualités. Quelles sont les qualités qu'on peut citer par rapport à une femme qui est indépendante? Est-ce qu'il y a des qualités? Si ça existe, Laurent. Alors oui, en fait, moi, je pense qu'il y a des qualités, il y a plein de choses. La femme de Proverbe 31, c'est une femme qui attire, c'est une femme qui est épanouie financièrement, c'est une femme qui est autonome. La Bible nous parle des entreprises qu'elle a, donc des activités qu'elle a, donc des entreprises qu'elle en fait. Donc c'est une femme qui, oui, qui est autonome, qui est épanouie, assez qu'on voit. Donc pour moi, c'est pas un souci en fait d'être autonome et d'être dans le couple. Donc, il y a plein d'avantages, en fait. Donc, je dirais qu'une femme qui est autonome financièrement, elle apporte vraiment un plus à l'équilibre financier de la maison. C'est une femme qui vraiment est une aide pour son mari, dans le sens où elle participe, en fait, au fait de construire la maison, au fait de faire des projets ensemble. C'est une femme en fait qui est mature, c'est une femme qui est mature. Donc voilà un aspect que je voulais ajouter, c'est une femme qui est mature sur le plan émotionnel, sur le plan spirituel, financier. C'est une femme en fait qui a beaucoup de casquettes, qui est indépendante sur beaucoup de points. Donc forcément, elle apporte un plus au couple, elle apporte un plus à sa maison, elle apporte un plus à son mari, et ça fait en sorte que à deux, ils vont vraiment plus vite. Donc, moi, je trouve que c'est vraiment une qualité, c'est une très bonne qualité, mais bien sûr, il faut savoir s'ajuster. Et ça, on va en parler prochainement, je crois. Donc, on va en parler dans quelques minutes, je crois. Donc, je me tais. D'accord, c'est ça, en fait. Donc, merci. Hein. C'est vrai, effectivement, moi, je retiens aussi ce que tu as dit. Hein. C'est une femme qui aide. Elle aide, elle participe. Elle sait, en fait, déjà comment gérer, par exemple, un budget. Ce qui fait que quand elle rentre dans le foyer, c'est pas nouveau pour elle parce qu'elle a l'habitude de le faire. Et Kelly, tu veux ajouter quelque chose par rapport à ça? Qualité pour toi. Quelles sont les qualités? C'est une
En premier, c'est une qualité parce que la Bible déclare que notre Dieu a horreur de la paresse. Il n'aime pas les paresseux. Voilà, c'est biblique. Il n'aime pas les paresseux. Il y a plein de versets bibliques qui en parlent. Donc, je me dis déjà qu'une femme qui est indépendante, c'est une femme déjà qui a déjà, je peux dire, elle n'a pas la paresse en elle. Et déjà, elle répond à une recommandation de Dieu parce que Dieu a demandé à ce que l'homme ne soit pas paresseux, ni la femme paresseuse. Donc, sur la base de cette recommandation biblique, je pense qu'une femme qui est indépendante déjà, c'est une très bonne qualité. Et quand nous s'appuie sur Proverbe 31, on voit que c'est une superbe qualité parce que c'est à cause de tout ce que cette femme de Proverbe 31 faisait. C'est tout ce qui a amené son mari à faire quoi? À chanter ses louanges et ce que ses enfants allaient louer. Parce qu'elle était battante, elle travaillait de ses propres mains. Elle allait chercher son pain très loin le matin. Elle faisait beaucoup de choses à la fois et ça amenait son époux et ses enfants à célébrer cette femme qu'elle était. Donc, être une femme indépendante, il y a vraiment des qualités à l'intérieur. Voilà ce que j'aimerais dire. Amen. Amen, amen. Hein. On dira, je retiens deux mots. Je retiens le mot battante. Battante parce qu'effectivement, c'est une femme qui est dynamique, qui n'est pas paresseuse. Je retiens également ce mot-là et c'est bien dit. Alors, OK, maintenant parlons des menaces, je veux dire des inconvénients qui existent quand on a une femme, quand un homme a une femme avec lui qui est indépendante. Est-ce qu'il y a des menaces? Est-ce qu'il peut avoir des menaces pour le couple particulièrement? Laurent? Oui, moi, je pense que oui, autant il peut y avoir de bénéfices, autant il peut y avoir de menaces. Et même plus, en fait. Parce que une femme autonome, c'est une femme qui a appris à penser en jeu, en moi, puisqu'elle a été seule tout le temps. Elle a appris à construire sa vie autour d'elle, autour de ses besoins, autour de ses aspirations. Donc, quand elle se marie, en fait, il va falloir qu'elle réapprenne à penser autonomie en termes de deux personnes, en termes du couple, en termes de la famille, au lieu de penser autonomie par rapport à moi. Donc, là où elle avait l'habitude de faire des achats sans consulter qui que ce soit, là maintenant, il va falloir qu'elle avise son mari, là où elle prenait telle décision, là où elle pouvait décider, voilà, sur un coup de tête, de faire ceci et de faire cela. Là maintenant, il faut qu'elle en discute avec son mari. L'autonomie n'est plus au sens où je décide de ma vie, de ce que je fais. Maintenant, ça devient nous deux, nous décidons. Donc, en fait, il va falloir que le schéma de je se déconstruise pour que le schéma du nous se construise. Donc, c'est vraiment là qu'il y a tout le challenge. Parce que et là, c'est vraiment un brisement que ça prend. Franchement, pour moi, c'est que ça prend un vrai brisement. Et je pense que la majorité d'entre nous ici, on est sûrement passé par là. Là, justement, là, le brisement que ça a failli, que ça a nécessité. En fait, le pratico-pratique de la soumission, toutes ces choses-là, vraiment, il y a un petit choc qui se fait. Donc, oui, il y a des avantages, mais aussi l'inconvénient, c'est vraiment qu'on est habitué à fonctionner en seul et il faut maintenant réapprendre à fonctionner en nous. Donc, je laisse les filles parler parce que je sais qu'il y a beaucoup de choses encore à dire. Peut-être que je vais rebondir après. Kelly, on revient avec toi. Je veux dire, là, elle a dit des choses très importantes et je sais qu'elle n'a pas tout dit. Qu'est-ce que toi, tu peux ajouter? En fait, je veux dire qu'effectivement, il y a des menaces aussi. Il y a des menaces parce que lorsque cette femme le foyer et qu'elle n'a pas pris le temps de travailler sur ce côté, parce que quand tu es seul et puis vous êtes deux, c'est pas pareil. Voilà, quand tu es seul, tu peux faire ce que tu veux, comme on avait l'autonome, elle peut faire ses courses, elle gère son argent et tout. Mais une fois que tu te maries, la Bible déclare que ton mari est le chef de la famille. C'est écrit dans Genèse, l'homme est le chef de. Donc, quel que soit ton niveau d'indépendance, quelles que soient tes entreprises, quelles que soient tes activités, quel que soit le salaire que tu gagnes, tout ça, tu es appelé à te soumettre à ton mari. Voilà, c'est là que se trouve le petit problème. Parce que tu te dis que tu t'es battue toute seule dans la vie, il n'y avait personne pour t'aider, tu as appris à te gérer toute seule, donc ce n'est pas maintenant que tu vas apprendre à faire les concessions. Et c'est là que le problème vient. Parce que ça fait qu'à un moment donné, le monsieur trouve que la dame n'est pas soumise et ça crée beaucoup. Franchement,
J'en parle parce que moi, je suis un témoignage vivant. Voilà. Ça crée beaucoup de problèmes dans les foyers. Lorsqu'une femme n'est pas soumise, pendant qu'elle est indépendante, les problèmes sont énormes dans les foyers. Parce que quand le monsieur dit allons par là, elle dit non, on va aller par-ci. Le monsieur dit on va tout droit, elle dit non, on va aller par l'arrière. Donc ça fait que dans le foyer, c'est comme s'il y a deux chefs. L'homme est le chef, et puis elle aussi, de son côté, chef aussi, qui est là à cause de son niveau d'indépendance. Donc je me dis que quand une femme est indépendante, qu'elle aspire au mariage, elle doit commencer à travailler sur ce côté. Elle doit commencer à travailler dessus. Mais comme on est, c'est pas facile, c'est pas naturellement que ça se fait. Il faut demander la grâce à Dieu. Il faut demander au Seigneur de pouvoir t'aider. Ah Seigneur, vraiment, c'est vrai que j'ai grandi toute seule, soit à partir de tel âge, j'ai commencé à me prendre en charge. Aujourd'hui, je veux me marier. Père, aide-moi à travailler, à tuer ce côté moi-là, à pouvoir me soumettre à mon mari. Que ce soit tout ce que je fais. Parce que très souvent, quand je lis Proverbe 31, je vous assure que c'est un chapitre qui me délivre, c'est un chapitre qui me restaure, ça me fait beaucoup de bien. Parce que quand je lis, je vois que cette dame-là, elle a tellement de casquettes, elle a tellement d'entreprises, elle fait tellement de choses à la fois. Mais en même temps, c'est une femme qui était soumise à son mari. Elle était soumise à son mari, malgré tout ce qu'elle faisait. Donc, quand je lis, je comprends que même si elle a pu le faire, c'est parce que nous aussi, on peut le faire. Parce que très souvent, on n'a pas tous ces casquettes qu'elle a. Hein. On a peut-être 2 casquettes, 2 entreprises, mais malgré ça, on a du mal à se soumettre. Mais elle avait tellement de choses. Elle faisait tellement de choses à la fois. Mais elle était soumise à son mari. Elle n'était pas arrogante. Elle n'osait pas le ton sur son mari. Elle ne voulait pas commander son mari. Parce que très souvent, les femmes qui sont indépendantes, lorsqu'elles ne travaillent pas sur ça, elle veut commander l'homme. Voilà. Elle veut prendre les décisions. Elle devient autoritaire, en fait. Elles sont autoritaires. Voilà, le côté autoritaire commence à sortir. Voilà, elle devient autoritaire. Ça fait que ça réagit forcément sur le foyer. Pour moi, c'est un sujet tellement qui me tient à cœur. Il y a tellement à dire, mais je vais m'arrêter là. Et puis laisser d'autres personnes donner leur avis. Merci beaucoup. Hein. Et c'est clair, en fait. Côté menace, on a parlé d'orgueil. On a parlé également d'autorité. Effectivement, parce que la femme qui a un problème de soumission, automatiquement, elle sera autoritaire, elle aura tendance, comme l'a dit Kelly, à vouloir forcément que tout se fasse en fonction de ce qu'elle pense ou de ce qu'elle voit. Et très souvent, on ne sait pas trop comment s'y prendre. Alors, moi, la question que je vous poserais simplement, je dirais, pour une femme qui est dans cette situation, qui ne sait pas comment faire cette transition, parce que Laurent, a parlé du jeu qui passe maintenant au nous. Et c'est une transition à faire une fois qu'on se marie et qu'on est maintenant à 2. Comment une femme qui est indépendante, qui passe maintenant au nous, peut faire pour réussir à maintenir ce nu et ne pas détruire son foyer à cause de cette habitude qu'elle avait auparavant lorsqu'elle était indépendante, elle faisait tout à son niveau quand elle n'était pas encore mariée. Les clés maintenant, les conseils, c'est sur ça qu'on va terminer. Alors Laurent, je t'écoute. Quels sont les conseils que tu peux donner à une dame qui nous écoute? D'abord, en fait, c'est une prise de conscience, que la personne puisse d'abord prendre conscience qu'il y a un problème, qu'il y a un souci en fait, et qu'il faut que ça change. Il faut qu'elle puisse quitter en fait de la mentalité de jeu à la mentalité du nous. La deuxième chose que moi je vais lui demander de faire, c'est vraiment de méditer les versets bibliques relatifs à la place de l'homme, à la place de la femme en fait, pour qu'elle puisse recevoir. C'est-à-dire que savoir que l'homme est le chef de famille, c'est une chose, mais avoir la révélation de cela, c'est ça qui va la délivrer. Parce qu'il y a une différence entre je connais le verset biblique et j'ai la révélation du verset biblique. Donc moi, vraiment, je vais l'encourager à aller méditer les versets bibliques en rapport avec le fait que l'homme est le chef de famille, l'homme est la tête, pour pouvoir maintenant, pour que le Seigneur puisse renouveler son intelligence et que ça puisse produire le changement, la délivrance dont elle a besoin pour pouvoir accepter de se soumettre à son mari. Et la troisième chose que moi j'aimerais donner comme clé, c'est de comprendre que l'homme n'est pas parfait. Parce que oui, en tant que femme, en fait, le Seigneur nous a mis aux côtés d'hommes qui sont imparfaits. Nos maris ne sont pas parfaits, de la même façon que nous ne sommes pas parfaits. D'ailleurs, aucun être humain sur terre n'est parfait.
Donc, c'est pas parce que du fait que tu as une certaine expérience des choses, que tu connais certaines choses, que tu comprends certaines choses que ton mari ne sait pas, que ça doit être un sujet à le mépriser. Si tu es à un niveau où tu vois clairement certaines choses et que lui, il ne les voit pas encore et que toi, tu vois qu'il est dans l'erreur, la meilleure façon, c'est pas de le confronter, la meilleure façon, c'est pas de lui rappeler qu'il ne sait pas comment faire, mais c'est vraiment de prier pour lui en priorité, de demander la sagesse divine pour savoir quoi lui dire, quand lui dire, comment lui dire. Donc, c'est les quelques points que je voulais voilà, apporter comme clé à quelqu'un qui se trouve dans cette situation. Vraiment, et de prier. De prier, c'est extrêmement important. Sérieusement, il y a des choses que on peut te donner des clés, on peut te donner des conseils, on peut te coacher, mais c'est le Saint-Esprit qui le fait. Personne d'autre ne le fait à part le Saint-Esprit. Ça prend ta volonté, ça prend ta décision et ça prend l'aide du Saint-Esprit pour ce changement-là. Et là, c'est vraiment quelque chose du cœur, c'est vraiment une transformation qui vient de l'intérieur. Parce que ça prend de changer un cœur rebelle, un cœur peut-être réfractaire à l'autorité du mari en un cœur soumis. Et ça, il n'y a que le Saint-Esprit qui le fait. Voilà ce que je voulais donner comme clé, en fait. Voilà, je vais demander maintenant à Aurore Harmonie de nous dire quelque chose là-dessus. Quels sont les conseils que tu peux donner à cette femme-là qui nous écoute, qui vit cette situation? Parce on l'a tout dit, hein, le gros souci, c'est le problème de soumission. C'est le gros problème. Et comment est-ce qu'elle peut faire? Et juste après, je vais demander à Kelly. Kelly a une expérience personnelle qu'elle va nous partager. Je vais demander à Kelly comment est-ce qu'elle est arrivée à s'en sortir parce que elle a expliqué que ce n'était pas évident pour elle du tout. Et elle nous donnera les secrets. Voilà ce que le Seigneur lui a mis à cœur de faire. Elle nous dira cela. Alors, Aurore Harmonie, on t'écoute. Quels sont les conseils que tu peux donner à une femme qui est dans cette situation? D'accord. Le conseil que je donne, c'est le partage des rôles. En fait, je vais illustrer ça. La femme, c'est comme le manager, tandis que l'homme, c'est le leader. Tout à fait. Le manager, c'est celui qui fait toute la gestion. Souvent, c'est celui qui fait plus de tâches que le leader. Et le leader donne la vision. Il dit, c'est là qu'on va, c'est ce que je vois, c'est ce que je veux. Et le manager s'approprie de cette vision que le leader a donnée et la rend matérielle, met des stratégies, élabore des stratégies, met en place. Si tu comprends que ton rôle en tant que femme, c'est être manager de ton mari, qui est le leader, tu sauras te soumettre. Parce que le manager a besoin de la vision du leader pour aller et concrétiser. Tu sauras donc te soumettre. Et lorsque tu as l'impression de dépasser, rappelle-toi que je suis là comme un manager, une aide, la personne qui vient donner forme au rêve de quelqu'un, à la vision. C'est aussi un conseil, parce que le manager ne fait pas que exécuter, il apporte aussi des conseils, mais tout en considérant qu'il a une fonction de manager et qu'il ne peut pas prendre la place du leader. Donc, c'est le conseil que je donne à une jeune femme. J'ai fini, Nadie. Merci beaucoup. Kelly, dans cette situation dans laquelle tu étais, comment tu as fait pour en sortir? Parce qu'aujourd'hui, moi, je ne vois pas la femme insoumise. Hein. Moi, je t'ai connue déjà mariée. Et quand tu me dis que c'était difficile pour toi dans les débuts, j'imagine un peu. Est-ce que tu peux nous partager ton expérience? Vraiment, c'était difficile, c'est vrai, parce que j'ai très tôt commencé à travailler. J'ai travaillé très tôt. Et ça faisait que j'ai connu l'argent tôt. Voilà. Je faisais l'argent tôt. Ça faisait que je me prenais moi-même en charge, je faisais mes petits que je veux. Voilà, je fais les boutiques. Voilà, comme les femmes aiment bien le faire, le shopping à tout moment, tout ça. J'étais totalement indépendante avant de rencontrer mon mari. Et au passage, je veux bien le Seigneur pour la vie de mon époux. Il m'a beaucoup aidé dans cette situation. Il m'a vraiment aidé. Voilà, je veux bénir le Seigneur pour sa vie. Parce que ce qui m'a aidé, c'est qu'au début, dans nos cheminements, c'était difficile parce que là, je n'arrivais pas à écouter, j'acceptais pas les reproches. Voilà. Donc, je veux dire déjà à une femme qui m'entend que lorsque tu es indépendante, tu n'aimes pas les reproches, tu n'acceptes pas. Lorsqu'on te dit que ce que tu fais n'est pas bien, tu trouves que ce qu'on dit, c'est pas bien, tu discutes, tu aimes les disputes, tu aimes discuter. Tu n'aimes pas accepter les reproches. Et ça, j'avais ce problème-là. Je n'aimais pas les reproches. Donc, lorsqu'il me faisait des reproches, ça devenait directement des histoires. Une reproche impalable, une reproche deux palables. C'était comme ça. Donc,
à un certain moment dans le cheminement, avec les formations qu'on a eues et tout, j'ai commencé à comprendre que ma place, ce n'est pas celle de conduire le foyer. Non. J'ai compris que je suis appelée à être une aisée. Je suis une aide. Je suis aisée. Je ne suis pas leader. Je suis aisée. Donc, quand j'ai compris que j'étais une aide et non le leader de la famille, je me dis, waouh, il faille que je travaille sur mon caractère. Ouais. Je travaille sur mon caractère. Et là, je voulais une parenthèse pour parler aux époux, aux hommes qui vont suivre cette émission. Soyez des hommes doux. Lorsque tu rencontres une femme qui est indépendante, soyez un homme qui a beaucoup de douceur. Il faut être rempli de douceur. Et ça, c'est ce que mon mari m'a donné. Il m'a donné tellement de douceur que, à la longue, j'étais obligée de lâcher prise, en fait. Il m'a donné énormément de douceur. Il était très beau avec moi. Dans mes réactions, il n'était pas violent. Quand je réagissais de façon violente et sur la défensive, il était tout bas. Il était tout calme. Et il m'écoutait parler. Il a commencé à détecter les problèmes que j'avais dans mon comportement, les caractères qui n'étaient pas bien. Et avec la douceur qu'il m'apportait, l'amour qu'il me donnait, à la longue, j'ai compris que ma place, c'est être une aisée. Il faut que je revienne à mon poste. Et j'ai commencé à prier le Seigneur pour ça. J'ai commencé à accepter les reproches. Quand il me dit, ce que tu fais n'est pas bien, j'ai dit oui. J'ai compris, j'accepte. Je vais travailler là-dessus. Donc, quand j'ai commencé à accepter les reproches, le Saint-Esprit a commencé à m'aider. Qu'elle s'abandonne totalement au Saint-Esprit, qu'elle s'abandonne tout entièrement au Saint-Esprit. Et invitez leurs hommes, ils vont écouter les messages, à être des hommes qui sont doux. Aimez vos femmes, donnez-leur de l'amour, de la douceur. Une femme qui a un caractère fort, quand son homme est doux, ça va toujours amener à oubliement. Elle va se briser à un moment donné, elle va lâcher prise. Elle va comprendre que ce n'est pas son rôle d'être une femme dure. Elle doit décider en tant que elle. Donc voilà vraiment ce que j'aimerais pour toutes ces femmes-là. Et pour finir, que Dieu les fortifie, Dieu les soutienne, qu'elles soient fortes et que le Saint-Esprit vraiment les aide. Et voilà. Donc, on va refermer notre sujet du jour. Si tu as une préoccupation, n'hésite pas à nous écrire. Tu auras toutes les informations dans la description et avec plaisir, on répondra à toutes tes préoccupations. On passe maintenant aux astuces et c'est moi qui suis à l'honneur, quoi. Alors, astuce pour terminer notre numéro de ce jour. Eh bien, j'ai pensé à des astuces pour tout simplement gérer le stress. Parce que je sais qu'une femme qui est très indépendante, il y a beaucoup de stress à gérer. Et là, c'est des petites astuces comme ça que je te donne. Voilà, astuces pour gérer le stress. Surtout, trouve un temps pour te reposer. Quand tu as beaucoup d'occupations, une astuce pour lutter contre le stress, la prière. Franchement, quand tu es stressé, que tu te mets à prier, il y a une paix qui t'environne. Le Saint-Esprit commence à t'apaiser. Donc, médite beaucoup la parole de Dieu, trouve le temps pour te reposer et puis écoute beaucoup de musique. Quand tu écoutes la musique, ça adoucit les mœurs et ça déstresse. Il faut aussi, là c'est le dernier conseil que je vais te donner, ris beaucoup. Sois une personne relaxe, ris beaucoup. Quand tu ris, quand tu te détends, voilà quoi, le stress passe. Mais si tu es une personne qui est toujours renfermée sur elle-même, le visage toujours serré, même quand on te taquine, tu ne sais pas rire du tout, eh bien, tu ne fais qu'augmenter le stress. Déjà que la vie est assez difficile et compliquée, il faut quand même trouver le temps de rire par moments, c'est très important. Voilà. Donc là, c'était mes quelques astuces que j'avais à vous donner pour lutter contre le stress. Alors, la team Ezer, on a terminé pour aujourd'hui. Moi, j'ai été bénie. Je ne sais pas pour vous, mais en tout cas, moi, j'ai été bénie. Kelly, bisous. Laurent, bisous. Et puis, Harmonie, bisous. On reste toujours connectés sur Entre Ezer, le talk show. Vous avez également les différents liens de chacune de nous. Connectez-vous, entrez en contact avec chacune des dames ici, chacune des Ezer, et je suis sûre que vous allez être bénis. Je rappelle que Aurore Harmonie est chante de l'Éternel. Si vous avez besoin de déstresser, écoutez sa chanson. À très vite. On dit au prochain épisode tout simplement bye 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 bye. Ça, c'est le signe maintenant de la team Ezer. C'est comme ça.